tu ne dois pas te laisser abattre. Dans la vie d'un homme, ça peut arriver. Il y a les hauts et les bas. Non, beau gosse, le tout c'est chez moi, c'est rien que le bas. Le haut n'existe pas. Parce que là, maintenant, vous C'est ça ton problème? Non, c'est pas que c'est ça. Joseph, ton rôle ici chez moi, c'est quoi? Je suis vigile, boss. Et être vigile, c'est m'espionner désormais dans mes commentaires? Non, hein? Ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire tout ce que je parle ici là, tu es là pour écouter. Ce sont les lames de crocodile, elle va comment sortir? Donc, c'est elle ici, hein? Ouais. Regarde ses cheveux. Oh, madame, tu es man ici. Regarde le tatouage partout. Avancez là-bas. Non, pourquoi dans ta bouche? Avancez là-bas, madame. Durcis ton cœur, travaille davantage. Peut-être que le moment venu, si elle est encore disponible, on pourra toujours te contacter. Parce que dans mon village, ils ont la capacité de t'appeler après pour dire que ta marchandise est encore là et tu peux venir chercher. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pardon. Le riz c'est la sauce Kumbana. C'est ton blanc bonnet ou bonnet blanc. Ou notre santé sur le meilleur repas. Pour ta panse, la relance. De ta bouffe et danse, les potences. Qui a bu boira, boira su ça. Alors crie avec moi. Afrique, c'est grand de quoi là? C'est-à-dire le riz c'est la sauce. Oh oh, oh oh oh, oh Jeannot. Oh oh oh. Oh 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 Jeannot, gato yo haya yo bala gano tubanam. Hé. Tu viens loin ici à côté de moi commencer à parler de Jeanne. Jeanne, c'est encore qui? Ah non chérie, non excuse-moi. C'est je l'ai connue. C'est même quoi? C'est même quoi? Je l'ai connue au village, mais je n'ai rien fait avec elle. Rien. Chance que tu dis que tu n'as rien fait avec elle. Je n'ai rien fait avec elle. Ah. Tu sais que comme toi-même tu arrives au village, tu fais seulement les 2-3 jours là et tu repars. Le froid a failli me tuer. Je te dis. Toi là, toujours le froid. Toujours le froid. Je crois même que je supporte pour 2 jours, tu simplifies 2 jours. Ah, toi aussi. Tout le temps, tu dis que je fais comme un bébé. Je fais comme un bébé. Tu ignores qu'un homme est toujours le bébé de sa femme. Toi, tu aimes toujours me faire rire. Je sais que tu es mon bébé, mais ne parle plus de Jeanne ou c'était quoi là-haut. Non, c'est fini. Je ne veux plus elle. C'est fini. Je ne peux plus parler. Tu sais, quand je suis à côté de toi, vraiment, je me sens comme un poisson. Toi Ah, ouais. Bon, et puis, vous m'avez même fait venir ici, pourquoi? Ah, c'est ta fille, non? C'est la Blanche, c'est elle qui t'a appelé, non? En tout cas, c'est juste parce que ça ne donne pas chez Blanche. Ah bon? Ça ne donne pas. Blanche, oh! Elle, tu sais, comme elle est même fatiguée là. Elle est couchée. Depuis un temps, ça menace trop de sortir, je sais pas trop. Blanche! Tu pars. Depuis que je t'appelle, tu comprends, tu ne dis rien. Je dormais. Assois-toi là. Et en plus, quelle est la raison de ma visite ici? Tu le sauras à la réunion, papa. Ah. Donc, il y a une réunion, hein? Oui. Ok. D'accord. Toi aussi, tu es au courant de la réunion? Oh, elle m'a aussi parlé de la réunion. Parce que ça ne va pas.
Franchement, ça ne va pas. Il faut qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour les 2 enfants là. Ça ne donne pas. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Et vivement que la réunion là ait lieu. Ouais. Vivement. Il y a trop marché. Bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, excusez-moi, Beningon, que femme. Vous êtes dans le quartier, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez aperçu cette fille dans les environs. Je mène une enquête pour la retrouver. Ça fait un bon bout de temps, on la voit pas. Vous êtes qui? Officier Beningon, que femme. Observez bien. Ça. Vous venez d'abord que Beningon, vous c'est que Fomo, vous c'est que Fomo. Beningon, que Fomo, c'est quoi? Voilà l'autre photo. Là, on voit bien sa figure. Comment vous me regardez encore? C'est la photo que vous avez observée, pas moi. Attends. Fils là. Mais mon frère, tu cherches les folles. Folle comment? Je vous montre la photo d'une fille, si vous pouvez savoir où elle se trouve, me dites que je sais chercher les folles. Je fais quoi avec une folle? La fille, c'est une folle. Elle est folle. Mais j'ai dit non. Ouais. Ouais. La fille, si. Je crois la fille, sinon, elle est là-bas devant. Mais présentement, là, elle est là-bas au champ. Oh, monsieur. S'il vous plaît. Pardon. Je vous en prie, accompagnez-moi là-bas. Je veux voir de mes yeux avant d'accepter, s'il vous plaît. Non, avec le soleil, il y a une marche, genre. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Je suis là pour chercher le boulot. Oui, je vais vous trouver du boulot. Allons-y, s'il vous plaît. Pardon. C'est très urgent. Pardon. J'aime-moi. Folle. Non. Allons-y, je vais vous donner quelque chose. Ok. Allons-y, mon frère. Soyons rapides, s'il te plaît. Elle est folle. Sangalon, je t'aime. Sangalon, je t'aime. Blanche, tu crois que tu peux me séparer de Sangalon? Quand Père Posto est là. Sangalon, je t'aime. Sangalon. Sangalon. Blanche, tu peux pas me séparer de Sangalon. Tu ne peux pas me séparer de Sangalon. Tu ne peux pas. C'est Fausto, tu ne peux pas. Sangalon, je t'aime. Sangalon. Blanche, tu crois que tu peux me séparer? Sangalon. Waouh. Fausto. Elle souhaitait qu'on fasse bon. C'est elle. Je t'aime. Sangalon. C'est bien, hein? Laisse-moi. Tu n'as pas Sangalon. Laisse-moi. S'il vous plaît, Sangalon, je t'aime. Sangalon. Pas l'arrêter, non? Oh, méfiez-vous, hein. C'est moi que j'appelle d'abord mon chef. Oui, mon commissaire. Je l'ai vraiment retrouvée. Pas l'arrêter. Mais elle est folle. Oui, là, voici. Elle est folle, mon commissaire. S'il vous plaît, envoyez d'autres éléments pour qu'on puisse peut-être l'attraper pour l'amener. C'est vraiment très grave. Elle s'agite tellement, même, mon commissaire. Oui, mon commissaire, j'ai compris. Ah, ça tombe même bien. Monsieur Sangalon, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je venais comme ça à la maison. Désolé, je suis en train de sortir. Ça se voit même. Mais j'ai pu retrouver votre femme Leslie. Mon problème, c'est quoi? Pardon? Je crois y voir dedans. Mais j'ai pu retrouver votre femme Leslie sans vous dire absolument rien. Elle est folle, hein? C'est son problème, sa famille. Ah! Ok? Ce que j'ai eu à faire avec Leslie, c'est une histoire ancienne. Mais monsieur Sangalon, vous m'étonnez avec votre parole. Déjà, j'ai changé, je suis devenu une nouvelle personne. Ah bon? Oui.
Donc pour cela, passez une bonne journée. Vous ne la reconnaissez plus. Le monsieur ici, qu'est-ce qu'il arrive exactement? Je parle de Leslie, ça ne lui dit absolument rien. Mais sûrement quelque chose aussi va l'arriver comme cette fille-là. Bien même. Je me mourrai, je rentre. Mais maman, tu m'as appelé de tous les gens là. Merci au père de Blanche d'être venu. Je suis ravi. Je ne comprends pas comment un homme peut mettre les enfants au monde et perdre contrôle sur ces enfants-là, même s'il est dominé par sa femme. Ta venue ici me fait vraiment plaisir parce que j'en ai assez de tes bataillons. Tes enfants ne sont pas mes enfants. Il est bien vrai qu'à un moment donné, un certain moment, j'ai voulu fonder une famille avec vous. Mais vous ne m'aviez pas permis. Je ne comprends pas le fait que ta fille était la femme de Sangalong. Aujourd'hui, c'est la femme de Kalagang. Je ne comprends pas ça. Et ta femme a accepté tout ça. Quand je parle, eux, ils me manquent du respect. Au point de vouloir battre sur moi dans la maison de mon fils. Tu es au village seulement dans le Matango. On dit que quand un père accouche un enfant, ça n'a pas de rôle fini comme ça. Même si ta vie monte sur ta tête, comme elle a l'habitude de monter, ça ne se passe pas comme ça. Quand ça cale là-bas dans votre famille, c'est quoi? Un jeune enfant comme Sangalong qui se bat à peine de se marier, il a déjà habité avec toute votre famille. Même s'il travaillait qu'à la Béac, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que c'est une femme qui ne veut pas que son mari progresse. Comme elle a fini de détruire Sangalong, elle va venir détruire mon fils Mianda. Donc, pardon, porte ta famille, vous sortez. Porte ta famille, vous sortez. Hey, méfie-toi, hein. Méfie-toi, quand je parle, laisse-moi parler. Parce que toi, tu es le grand frère. Si tu pouvais économiser mon énergie, c'est toi qui prends la devanture, mais c'est toi qui es en train de saccager la famille. Ou c'est Octavie, si tu as mis mon fils dans la bouteille, laisse-moi te dire que c'est 9 mois de grossesse. Et j'ai mal job sur mes enfants. Je parle tellement sur mes enfants que même si c'est au niveau de la bouteille, tu es petite. Je sais que tu es derrière tout ça. C'est le bien de la maison. Vous n'avez pas votre vie, vous n'avez pas votre famille. C'est même quoi avec vous? Une fille qui vient coucher avec son beau-frère, elle n'a même pas honte. Doucement. Ouais, quand elle parle, laisse-moi tranquille. Parce que c'est toi l'aîné dans la famille. Si tu étais un autre homme, toi qui devais mettre la paix. Avec toutes les femmes qu'il y a ici à Douala, c'est la femme de ton petit frère que tu as vu que tu devais prendre. Une femme qui n'a pas de dignité. Laisse-moi parler. Quand maman parle, c'est de l'interrompre. Hein? Voilà. Non, il va m'interrompre, non? Tu sais que c'est son soeur. Son soeur, c'est que même si on demande qu'on va célébrer les mariages aujourd'hui, c'est son soeur, il va m'interrompre. Est-ce que madame a faux œufs? Elle n'a pas faux œufs. Quand elle pousse son ventre devant pour dire à Kalagang qu'elle veut l'argent pour aller à l'hôpital, est-ce qu'elle a faux œufs? Elle n'a pas faux œufs. C'est toi qui avais d'ailleurs accepté tout ça. Quand elle avait commencé, ça y est qu'envoie la fille là au village. Non, maman, c'est ma femme, tu vois? Il n'a pas honte, Mbianda. Par moment, il me demande si c'est moi qui ai mis un pareil truc comme ça au monde. Je me demande si c'est moi qui ai mis une pareille chose au monde. Ma pareille chose. Tu es quoi? Tu es un homme? Tu es un homme? Avec toutes les femmes qui sont ici à Douala, tu es un homme? Même pas la pitié pour ton petit frère. Quand je vous élevais, toi et Sangalong aussi, c'était qu'elle disait qu'elle ne veut même pas qu'une femme vienne vous séparer, mais voilà ça. Voilà ça. Tu nous élèves comme on est le porc. Tu déranges. Vous devez être même les chèvres. Madame, j'ai compris. J'ai tout compris. Ne comprends pas seulement, agis. Cette histoire me met complètement hors de moi. Kalagang. Laisse mon fils Kalagang tranquille. Tu appelles quoi ce Kalagang?
Je n'aime pas ton hypocrisie. Tu fais comme si tu n'es pas au courant de tout ça. Tout ce que je veux, c'est que vous libérez ma famille. Porte tes bagages, tu pars avec eux. C'est quoi? On te connaissait avant, et quand je parle, ne me touche pas. Quand je parle, arrête de me toucher. Après tout, il y a un petit respect, un peu de respect. Le respect de quoi? Cette famille ne mérite pas le respect. Mais tu es tellement agressif. Vous ne méritez pas le respect venant de ma part. Tu parles de quel respect? Toi, tu te respectes en tant qu'homme? Maman. Tu te respectes en tant qu'homme? L'affaire là n'a pas l'œil. L'affaire là n'a pas l'œil. Je me respecte. Mais normalement, il n'y aura pas de fait. Le père d'autrui a accouché ses enfants. Bien là. Il n'y aura pas de fait. Il a accouché son enfant, il n'a pas accouché le cœur. Voilà. Donc, je t'interdis, sincèrement, de lui parler comme ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Tu n'es pas né, tu ne peux pas m'interdire. Il n'y a pas mort d'homme. On ne va tuer personne ici. Non, il y a mort d'homme. Il y a même plus que mort d'homme. Quand maman parle, tu te tais. Non. Je risque de casser ça dans maman. Non, laisse. Qu'il arrête, hein? Ouais, laisse. Vous voulez qu'on se gâte, qu'on gâte? Laisse. Voilà. Petit, on parle, tu sors d'où? Non, laisse. Tu sors d'où pour me tendre le doigt chez moi? Ah, je te rappelle que tu m'as amené. C'est tout l'argent là qui te monte dans la tête. Alors. Tu m'as amené à Douala, non? Je peux te dépasser à Douala. Petit, non, c'est tout l'argent là qui te monte dans la tête. Maman, je te respecte, hein? C'est toi qui encourage ça, n'est-ce pas? Voilà. Qui me parle n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, chez moi. Kalagan, je dis et je me répète, j'ai le droit et même l'obligation de donner mon avis. C'est ce que tu dois faire. Je suis ta mère. Bon. Si ton plan est de rester avec Blanche, parce que tu as tiré ses parents ici, je redis devant les parents de Blanche, votre fille ne va jamais être la femme de mon fils Mdianda que voici. Et l'acte qu'elle avait avec Sangalong, à partir d'aujourd'hui, cet acte est annulé. Parce que dès qu'on sort d'ici, mon fils ira à la mairie demander le divorce, que ça soit clair pour toi, le père de Blanche, et même pour sa mère, même pour les 50 membres de sa famille. Ce que tu ne sais pas avec l'acte de mariage, c'est que signer est bien. Tu crois qu'on déchire le matin, parce que la mairie t'appartient. La mairie n'a même plus un petit droit sur ça. La mairie a le droit. C'est le problème de la justice. La mairie a le droit. Ils vont prouver. Il a fait l'abandon de foyer. La mairie a le droit. L'abandon de foyer. Il a menacé cette fille. Tu n'as rien dit. Aujourd'hui, il y a une situation qui se passe. Hein? Même si c'est n'importe quoi. Si jamais c'était même la vérité. C'est que l'enfant là, c'est aussi ton enfant. Hein? Aussi l'enfant de quoi? La malédiction? Ah bon? La malédiction? Quand un meurt, la malédiction. Quand un membre de la famille meurt, qui lave? Il n'est pas... tu vas tuer ton frère. Tu m'as déjà tué. Tu vas tuer ton frère. Tu comprends, non? Tu vas tuer ton frère. Non, parce que tu dis qu'il y a mort. En prenant le caillou, l'oiseau t'a vu. En prenant le caillou, l'oiseau t'a vu. Juste négligé. Pas tant que je vis. Donc, oui, c'est même vrai, tu as même tué ton frère. Tu as tué ton frère. Tu as toujours été jaloux du bonheur de ton petit frère que voici. Pourtant, avec ton petit frère, il n'y a pas de rivalité, Kalagan. Pourquoi tu jalouses ton frère? Hein? Blanche. Blanche. Papa. C'est quoi cette histoire? Tu laisses ton mari pour aller chercher encore le grand frère qui est Kalagan? C'est ce qu'on me dit là, c'est vrai? Bon, depuis que cette affaire s'est passée, maintenant tu es tranquille. Je ne voulais pas expliquer les faits et circonstances des lieux. Séance tenante. Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de parler, et je vais parler. Le jour où Sangalong a désaxé Blanche, à la place de Blanche, il était perturbé par Leslie. Elle ne pouvant pas aller dans sa famille, parce que quand on dit que quand il y a un problème, il faut aller toujours dans la famille de ton mari. Parce que si tu pars dans ta famille, c'est comme si tu voulais séparer la famille. Elle est donc venue ici. Ce jour, j'étais en train de boire un petit cognac que la femme de mon amie Nana m'a donné. Tu comprends un peu? Vous comprenez un peu? Hein? Donc, moi étant en train de boire, j'étais en train de boire, moi-même, tellement qu'elle pleurait, elle pleurait. J'ai dit, ouais, ne pleure plus. Viens, on boit quelque chose. Et après, couche-toi de l'autre côté, tu te reposes. On va résoudre ces problèmes même demain. Hein? Voilà comment les choses arrivent. Le whisky là, où ils avaient même mis quoi dedans
Où mon ami Nana du Canada avait mis quoi dans le whisky là? Parce que Ngamen Jeps, c'était tellement sucré que je buvais, elle-même elle buvait. Je bois, elle boit. Après, il y a un morceau qu'on a mis là, on s'est mis à faire un souvenir. S'est mis à danser. Et après, on a plus compris comment la musique chantait, ça disait Hold your wife. Hold your wife. Hold your wife. Mais c'est pas ma femme. Mais j'ai aussi compris quand la musique a dit Hold your wife. Nous, on exécutait au pas de la musique. Hold your wife, donc arrête ta femme. Comme elle qui était là, j'ai arrêté. La musique disait Are you ready now? Nous, on répondait Oh yes. Are you ready now? Oh yes. Hein? Are you ready now? Oh yes. Ready for kiss your wife at Vincennes and then again. Nous, on a exécuté la musique. Dans le vin, c'est comme ça au nom de Dieu que me dis me met à ça. Donc, ni elle ni moi, c'est pas un problème qui était prémédité. C'est un problème d'alcool. Le vin n'est pas bien. Hein? Callaghan, laisse-moi tes histoires de vin. Le vin, c'est juste un prétexte. Ça veut dire que c'est que tu avais d'abord pensé dans la tête. Et cette fille, Engine, laisse ces histoires de vin là. Et puis cette réunion, je ne suis pas ici pour comprendre vos trucs de Roméo et Juliette, comment ça s'est passé pour embarrasser mon fils sans galon avec. Je suis ici pour qu'on coupe ça court. On finit avec cette affaire. Que ce soit clair pour moi et même pour la famille de Blanche. Parce que je compte rentrer au village. Je ne voudrais pas que quand je rentre au village, il prend son domo, il confond avec le rat avec. Parce que j'ai refusé que sa fille fasse partie de ma famille. Vraiment, je ne veux pas moi les problèmes. Je ne veux pas de problèmes. Maman, il faut avouer et te pardonner. Ce n'est pas de la faute de Blanche. Vous ne pouvez pas punir cette fille comme ça. Elle a trop subi. L'argent avait détruit ce petit. Ce petit était imbu d'argent. On ne parle pas de son argent. Et c'est ça qui a mené à ce qui détruise cette femme. On ne parle pas du comportement de sang. Il faut quand même voir ça. Et la mère de Blanche que tu vois ne t'a jamais emmerdé. Elle ne t'a jamais dérangé. Est-ce qu'elle est restée chez elle, elle m'a trouvé pour m'emmerder? Hein? Quand on veut parler, tu parles de la mère de Blanche. Que ici, est-ce que je parle de la mère de Blanche? Elle ne ressemble qu'à sa mère, elle n'a pas pris ça loin. Elle n'a pas pris ça loin. Maman, depuis on parle, la sorcière ne parle rien. Hein? Elle est devenue muette, subitement. Hein? Mais elle a fini la mission, non, Sangalo. Ouais, maman, je vous ai déjà dit que c'est Parfait Nana qui nous avait donné, qui m'a envoyé le whisky, on a bu. C'est ça qui a dérangé. On n'a rien fait dans la conscience. Parfait Nana, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. On parle, tu parles de Parfait Nana. Il est venu te trouver à l'hôpital avec ta dent cassée. Et te dit, arrête ça. Petit, tu n'es pas fort. Hein? On va voir. Petit, tu n'es pas fort. On va voir. Tu n'es pas fort. Tu m'as amené à Douala, non? Je peux te dépasser. Tu n'es pas fort, petit. On verra. J'ai des relations que tu ne peux pas savoir. Okay. Même si tu as ton argent, tu attends jusqu'à demain soir, jusqu'à après-demain. Tu ne peux pas suffire sur mes relations. On va voir. Moi, je te dis ça. Je vois que tu es en train de... Tu vois ce que tu as semé, non? On va voir. Tu es en train de voir ce que tu as semé, non? C'est le maïs. Ce n'est pas avec ça que tu vas rester dans ma maison. C'est le maïs. Tu comprends? C'est le maïs qu'on a semé. Tu vois ce que tu as semé, non? J'espère que vous, les parents de Blanche, vous observez bien. Non, c'est déjà trop. Vous observez bien. C'est déjà de trop. Depuis là où elle a mis ses pieds dans cette famille, c'est toujours comme ça. Callaghan et son petit frère à couteau tiré, à couteau tiré. J'espère que vous observez bien. Et dans tout ça, elle est tranquille, hein? Madame dort le sommeil est tellement tranquille. Tu ne peux pas embarrasser un homme comme ça. Et te dire que j'avais aimé cet homme un jour, non. Non. Tu as déjà assez brûlé le cœur de cet enfant. Tu n'as pas pitié. Même la crainte de Dieu, tu n'as pas. Blanche, Blanche, si on veut te tuer, tuez-moi à sa place. Tuez-moi à sa place. Qui va te tuer? L'enfant de pluie n'a rien fait. Qui va te tuer? Tuez-moi à sa place. Ne te dérange pas, ton tour arrive. Elle a tué ton petit frère, non? Ton tour arrive. Tuez-moi à sa place. C'est moi qui va te tuer. Tuez-moi. Quand tu creuses ta tombe là, c'est moi qui creuse à ta place. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, j'en ai assez écouté. Et quand j'entends maman Sandra parler de Dieu, ça me fait rire.